C'est go? Okay, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis venu vous présenter MySkillCamp, une Learning Experience Platform. Je me présente rapidement, Kevin Tillier, CEO et cofondateur. MySkillCamp est une start-up belge. Nous sommes basés à Bruxelles et à Lille, dans le nord de la France. Et je suis venu vous parler d'organisation apprenante. Donc il y aura 5 minutes de démo, mais avant je vais vous partager notre vision du learning d'aujourd'hui et de demain pour que vous compreniez à quoi sert MySkillCamp à partir du moment où vous l'aurez testé ou adopté. Donc la solution, elle vous aide à devenir ou à supporter votre organisation apprenante. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce terme assez rapidement. Il va y avoir 4 parties. La première, l'introduction. Deuxième partie, on va parler d'écosystème digital. Ensuite, notre solution. Et puis une petite démo, une petite vidéo qui durera 6 minutes. Alors, il y a 8 piliers dans l'organisation apprenante. Le premier pilier est une vision commune. Deuxième, le timing, le momentum, la culture d'apprentissage, l'écosystème digital, l'équipe, l'envie d'apprendre, l'envie de s'améliorer au quotidien, l'état d'esprit exploratoire, donc avoir envie c'est la méthode fail fast, learn faster. Et maintenant, il y a un troisième mot, c'est share, partager encore plus vite. Et puis le dernier, donc les pratiques au niveau des apprenants. Donc on va voir 2 piliers, le 4e et le 8e, et puis je vais vous montrer ici, juste à présent, le 8e pilier qui sont les pratiques actuelles des apprenants. Alors comment est-ce qu'ils apprennent? C'est très simple. The Grid, qui est une plateforme de lifelong learning, donc d'apprentissage à travers toute sa carrière, l'apprentissage continu, aux États-Unis a mené une enquête en 2016, donc ça ne reflète pas exactement nos pratiques au niveau de l'équipe formation qui est juste en dessous, LND Team. Mais voilà, vous pouvez voir que tout ce qui est au-dessus de la ligne rouge, self-directed, c'est ce que les apprenants font au quotidien sans même que vous ne le sachiez. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dommage de ne pas valoriser le fait que vous soyez, par exemple, à cet événement, le fait qu'on soit allé à un événement via Eventbrite, qu'on soit allé sur LinkedIn Learning pour apprendre une formation, et finalement que son manager ni l'entreprise n'a aucune idée de ce qui s'est passé en termes d'apprentissage en dehors de l'environnement de travail. Voilà, donc je vous laisse un petit peu regarder, mais on peut voir toutes les pratiques journalières, par semaine, par mois, par trimestre et par année, et on voit que l'apprenant est au contrôle de son développement professionnel. Il n'attend pas de recevoir des formations pour se former. Tous les jours, il va sur le web. Quand il a besoin, il va avoir des tutos, etc. Et si tout ça pouvait être centralisé dans une seule et même plateforme pour garantir un historique d'apprentissage sans couture, ça serait le top pour tout le monde. Les 4 activités d'apprentissage les plus répandues dans l'organisation apprenante, la première, on l'a vu avec RapidMOOC juste avant, c'est l'aspect contenu généré par ses pairs. Il n'y a rien de plus engageant que d'avoir du contenu qui vient de la part de ses collaborateurs. Pourquoi? Je vais aller cliquer sur le petit bouton rapidement. Ça aide, celui qui crée le contenu, ça aide à sa mémorisation. Quand on partage du contenu, quand on fait des formations, quand on forme soi-même, on retient plus facilement. Il y a le contexte qui est là, c'est clair. Quand c'est du contenu qui vient de l'externe, créé par des experts qui ne sont pas au day-to-day dans l'entreprise, c'est compliqué. Enfin, c'est pas toujours optimal. Et puis pour les experts qui partagent du contenu, il y a un moment de fierté parce que c'est eux qui vont former leurs propres collègues avec leur expertise. Il y a tout ce qui est pratique de mentoring, reverse mentoring, les communautés de pratique qui sont là pour partager du contenu, partager aussi des projets, et puis les contenus sur étagère, type LinkedIn Learning, Udemy, Coursera, etc. Je voudrais vous parler maintenant de l'écosystème digital. Il y a une étude qui a été menée également aux États-Unis. Un apprenant utilise en moyenne 12 sources d'apprentissage différentes. Le souci, c'est que dans ces 12 sources d'apprentissage, il y en a bien la moitié qui viennent de l'entreprise. La plupart du temps, on le sait bien, au niveau IT, tout n'est pas toujours connecté. Je ne sais pas quel mot de passe, je ne sais pas quel login. Du coup, l'apprenant moderne qui n'a pas le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il sait très bien où se trouve le bouton rouge pour partir, il clique, il s'en va. L'apprenant actuel, il est un peu déboussolé, il ne sait pas où il doit aller, il a accès à tellement de sources de formation qui sont éparpillées dans l'écosystème, dans son environnement de travail. Ce qu'on propose chez MySkillCamp, c'est le marché actuel aujourd'hui. Donc à droite, à la gauche, vous voyez donc les marketplaces de contenu.
Au-dessus, les logiciels RH, à droite, les LMS, LCMS ou outils auteurs. Et puis tout en bas, il y a plein de petits outils tous les ans qui naissent pour faire des morceaux de formation, pour rendre la formation plus efficace. Et aujourd'hui, ce n'est pas un seul outil qu'il faut en entreprise pour la rendre plus efficace, la formation, c'est plusieurs. Et ce que propose MySkillCamp, c'est de tous les connecter pour rendre l'expérience d'apprentissage du collaborateur la plus transparente et la plus simple possible. Fini les emails dans tous les sens qui viennent de SurveyMonkey. Une fois, j'ai été invité sur un LMS pour m'inscrire à une formation présentielle, puis on me dit d'aller sur LinkedIn Learning pour me former parce que j'ai une licence. C'est-à-dire, ok, mais l'apprenant, il en a marre d'être baladé. Donc MySkillCamp, c'est le meilleur ami, le compagnon des apprenants à travers leur carrière. Il y a cette notion de lifelong learning où quand on quitte la plateforme, on quitte, j'ai eu accès à MySkillCamp via mon entreprise, maintenant je vais dans une autre boîte, la mobilité ça existe, les freelances ils sont là aussi, est-ce qu'on les forme ou pas? Actuellement oui, on devrait tous les former parce qu'ils sont de plus en plus nombreux dans les entreprises. Et donc, il y a cette notion de mon espace personnel de formation que je vais pouvoir transférer, avoir cette transférabilité d'une entreprise à une autre en allant connecter MySkillCamp à son nouveau LMS. Donc on a des connexions avec SAP SuccessFactors, PostKnowledge, Cornerstone, Docebo, il y en a d'autres en course. On travaille de manière très rapprochée avec nos clients. Et puis ce que vous voyez en bas, donc les petits outils, il y en a plein, il y en a à peu près 400 qu'on a en stock, et ces 400, on les a tous connectés à MySkillCamp. Donc ça veut dire que si vous voulez faire du mobile learning, on a des solutions de mobile learning. Si vous trouvez que les solutions de mobile learning sur le marché sont plus efficaces que la solution de mobile learning qu'on propose, fine, c'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui décidez quelle est la solution la plus appropriée pour vos apprenants. Donc en la connectant, c'est là que la magie opère. Les apprenants vont pouvoir retrouver leur contenu via MobiTrain, par exemple, une solution de mobile learning belge. Alors, ce qu'on fait chez MySkillCamp, je regarde le timer avant que le film se lève. 17 minutes 48, ok. Donc, une interface moderne, l'UI, donc User Interface et UX, User Experience, c'est pas fait pour être mis de côté, c'est fait pour être utilisé. Donc, l'apprenant, s'il a une interface dans laquelle il se sent bien, dans laquelle il a l'habitude d'aller, c'est aussi simple que d'aller commander un bouquin sur Amazon, il va se connecter plus souvent. Donc on a misé beaucoup sur l'UX. Un catalogue unifié, on centralise dans MySkillCamp 150 000 formations. Alors elles ne sont pas toutes accessibles gratuitement forcément, mais ça veut dire que, comme on peut le voir ici en bas à droite, si l'entreprise m'a acheté un compte Udemy, je vais voir toutes les formations Udemy dans MySkillCamp. Je ne vais pas être redirigé sur Udemy quand je clique, je suis actuellement la formation dans MySkillCamp. Ça veut dire que mon manager, même mes collègues, ça dépend du niveau de partage, peuvent voir les sources de formation que je suis dans mon apprentissage. L'apprenant est également au contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il a un accès Udemy mais que l'entreprise ne lui en achète pas un, c'est pas grave, il peut connecter son compte personnel de formation Udemy, LinkedIn Learning, etc. et donc avoir ce sentiment de co-construction avec et l'entreprise qui fournit mais du contenu à disposition, et l'apprenant moderne qui va puiser ses propres sources de formation pour les rassembler à un seul et même endroit. On peut créer des communautés de pratique, créer du coaching, mentoring, le social learning, on en parle de plus en plus aussi. Et puis on a un outil auteur intégré qui permet aux experts, on l'a vu, permettre aux experts de créer leur propre contenu, des modules de formation, des parcours de formation. La notion de parcours est intéressante parce que du coup, grâce à MySkillCamp, on peut assez rapidement dire, les experts vont dire ok, on a accès à LinkedIn Learning et d'autres sources de formation, BookBoon qui sont des e-books et audio learning, je vais créer un parcours métier avec du contenu LinkedIn, du contenu BookBoon et notre propre contenu créé en interne, ce qui raccourcit le délai de production et rend la formation encore plus vite, plus personnalisée avec du contenu externe. Donc on accompagne aujourd'hui une soixantaine d'entreprises, principalement des grands comptes qui ont quasi tout un LMS et qui ont besoin de le faire évoluer, d'aller plus vers les apprenants avec une interface moderne. Donc on a ce qu'on appelle MySkillCamp Galaxy, qui est notre galaxie d'applications. Alors pour l'instant on en a 400, elles ne sont pas toutes là, bien évidemment.
Donc 400 applications type Teams, Slack, enfin des outils de collaboration, etc. Pourquoi ces outils-là? Quand on fait un post dans Teams, pourquoi est-ce que ça ne se remettrait pas dans une communauté? L'idée c'est vraiment de faire communiquer tous ces outils entre eux pour vous éviter la démultiplication des sources de formation et pour permettre aux apprenants de tout retrouver au niveau de MySkillCamp. Donc Bring Your Own Tools and Content, c'est vraiment le concept de créer son environnement, son écosystème de formation avec les outils d'aujourd'hui et les outils de demain qui n'existent pas encore. Ce sera notre rôle de les connecter. Donc cette notion d'ouverture est importante à prendre en compte. Donc je l'ai dit, il y a une mine d'or de contenu sur le web. Ils sont là pour vous aider, ils ne sont pas là pour remplacer les contenus que vous allez digitaliser. Forcément, ça reste la meilleure source d'apprentissage, mais ils sont là pour vous aider à nourrir les apprenants avec du contenu externe et les faire avancer. Donc voilà, on peut par exemple aussi connecter ces chaînes YouTube à la plateforme et ainsi de suite. Donc on a une vingtaine de partenaires. Alors je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà, donc l'interface ici. Vous retrouvez, donc l'apprenant retrouve un tableau de bord, il a évolué depuis mais c'est pas très grave, il retrouve donc ses formations présentielles, blended learning, digital learning, micro-learning, enfin, tout ça ce sont des termes qu'on a mis sur des modalités, mais finalement dans un outil auteur, si on crée un module de 10 minutes ou de 5 minutes ou de 30 minutes, on le nomme autrement. On retrouve donc tous les posts via un fil d'actualité, l'apprenant a son catalogue de formation. On peut mettre en avant du contenu qui vient du web, donc du contenu Vimeo, du contenu YouTube, MyMOOC si on a acheté une licence MyMOOC ou si on a sa licence personnelle MyMOOC, son compte Eventbrite ou le compte Eventbrite de l'entreprise. À chaque fois c'est à 2 niveaux, mais pour favoriser justement le fait que l'apprenant retrouve tout à un endroit et surtout puisse capitaliser sur ses acquis et sur les compétences qu'il a développées, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors. Si j'accède à MyMOOC, je ne suis pas redirigé sur leur site, tout est en single sign-on, donc tout est centralisé à un seul et même endroit. Donc là, on a accès, je pense que c'est à peu près, ça se compte en milliers de MOOC. Actuellement, on a une dizaine d'entreprises qui l'utilisent. On a également la vue calendrier avec tous les événements. Ça peut être des événements organisés en interne, des lunch and learn, etc. Je sais que ça peut faire partie d'un LMS, donc on peut aller récupérer les sessions et les afficher aussi dans la plateforme pour éviter à l'apprenant d'avoir ces doubles catalogues. Ou à l'inverse, on peut retrouver le catalogue de MySkillCamp dans le catalogue, par exemple SAP SuccessFactors. Dernièrement, voilà les connexions qu'on a faites. Donc on peut retrouver du contenu vraiment bite-size learning. Je peux pusher une vidéo, c'est pas obligé d'être un module de formation ou un parcours. Je peux mettre à disposition, pourquoi pas, bon, il y a plein d'outils, il y a Genially, il y a Manualto, toutes les sources de création de contenu, elles sont là. Et au lieu d'avoir un catalogue uniquement axé sur du contenu type 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ou voire des journées, on peut aussi avoir du contenu micro. Donc là, c'est la vue inscription à des sessions de formation, par exemple là, avec du blended learning. Voilà, donc on a un LMS qui est embarqué dans MySkillCamp également, il peut être remplacé par le LMS que vous avez. Il y a l'aspect communautaire avec tout ce qui est communauté de pratique ouverte ou privée. Le design a un peu changé, mais c'est pas grave, je pourrais vous le montrer, ceux qui passent sur la petite table juste là en sortant. Mais donc le principe c'est d'avoir un fil de discussion sur lequel on peut réagir, ça c'est nouveau, on peut mettre des likes, instructifs. Je comprends pas trop, je suis perdu. Donc on peut réagir sur le contenu, on peut y trouver des ressources, des formations qui sont liées, discuter en live avec les membres avec un système de chat live. Et l'idée c'est vraiment de ne pas freiner l'apprenant dans son apprentissage. S'il veut poser une question à l'expert qui est chargé de la communauté, il peut le faire directement. L'apprenant ensuite, au niveau de son compte, retrouve dans ses paramètres les comptes qui sont connectés par l'entreprise. Donc l'entreprise lui offre une licence Udemy, Bookboon et MyMOOC, et lui, il a connecté son compte personnel Eventbrite dans lequel il retrouve l'ensemble des contenus qui l'intéressent depuis Eventbrite. Donc voilà, ça paraît simple, mais c'est vraiment simple.
L'historique formation, du coup, il est centralisé. Ça veut dire qu'on sait quand il a été se former, quand il a été une formation sur Eventbrite, ce qu'il a fait sur Udemy, ce qu'il a fait sur MyBook. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'au niveau des statistiques même, vous n'avez plus besoin d'aller partout. C'est vraiment nous qui centralisons toutes ces statistiques et toutes ces données à un endroit pour l'apprenant. Alors, on a 4 rôles dans la plateforme. Il y a le rôle j'apprends, je crée, j'organise et j'accompagne. J'accompagne, c'est donc la petite musique agaçante qui dit qu'il te reste 5 minutes. Donc j'apprends, je crée, j'organise, j'accompagne. J'accompagne la vue manager, la vue formateur, j'organise admin, je crée outil auteur et j'apprends. Les rôles sont combinables et on a arrêté de parler en tuteur, formateur, etc., etc. Ça veut finalement rien dire, chacun en a sa perception. On vient pour faire une action de formation. Et là, ce que je viens de faire, c'est je viens simplement de changer de société. Pourquoi changer de société? Pourquoi est-ce qu'on a fait ce mode multi-compte? Parce qu'on a des entreprises qui travaillent avec des organismes de formation qui utilisent MySkillCamp aussi. Et pour éviter à l'apprenant d'avoir 2 logins de mot de passe, avec son même login et mot de passe, il peut simplement changer d'organisme ou en tout cas d'organisation dans lesquelles il se forme. Là, je vais retourner dans mon entreprise. Je suis, admettons, manager. J'aurai ma vue tableau de bord, les sessions que j'accompagne en tant qu'expert, en tant que formateur, et la vue managériale avec mon équipe, leur performance, etc. Donc c'est très humain. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour faire ça. Je pense qu'il faut remettre l'humain au cœur de la stratégie, leur donner une vue d'ensemble. Et pour chaque session, il y a 3 temps forts, avant, pendant, après, chose qu'on fait très rarement dans un seul et même outil. Quand la session est en cours ou en préparation, on peut interagir avec les participants, prendre les besoins. Là, c'est la vue d'une session qui est en cours avec les statistiques. Je peux piloter la formation et la performance des apprenants, les motiver à aller jusqu'au bout. Et quand la session est achevée, je peux faire mon évaluation à chaud. Il y a un outil ici parisien qui s'appelle Did You Enjoy qui permet de faire ces formulaires d'évaluation à chaud, à froid. Il y a aussi Typeform, enfin, il y en a plein. Et vous pouvez utiliser vos outils favoris. Et alors, évolutif dans quel sens? Quand la session de formation est finie, en fait, c'est jamais fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en suivi post-formation? Est-ce qu'on met en place un parcours avec du micro-learning toutes les semaines, un petit rappel? Est-ce que pour les apprenants en difficulté, on leur met en place un programme de coaching, de mentoring? Est-ce qu'on crée une communauté de suivi de pratique? Est-ce qu'on suggère d'autres formations? Ou est-ce qu'on fait un suivi avec un outil qui s'appelle Delindo et qui permet de faire de l'ancrage mémoriel sur les 2 mois qui suivent la formation? Donc, c'est vraiment mettre les bons outils au bon endroit pour à la fois les managers, les formateurs, les accompagnateurs, etc. Et dans les apps, par exemple, on a un outil qui s'appelle Je Manage, qui est un outil d'évaluation annuel d'entretien et qu'on a connecté pour les bonbons, l'outil. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de secret en ayant cette vision évolutive. On embarque tout le monde dans un projet et pas seulement les concepteurs ou les apprenants. Voilà, donc c'est vraiment ça le mot-clé, c'est mettre chacun aux commandes de son développement professionnel. C'est vraiment leur donner toutes les chances parce que les métiers de 2030 n'existent pas encore, parce que 85% n'existent pas selon elles. Et donc, si vous ne les accompagnez pas au plus proche, si vous ne mettez pas toutes les chances de leur côté, à un moment donné, allez, dans des départements formation où ils sont 2 pour 2000 personnes, c'est pas possible de les suivre tous au quotidien, donc il faut les outiller pour ça. Je finirai par ça, et puis s'il reste 1 minute pour vos questions. Pourquoi choisir votre LXP, notre LXP? C'est enrichir l'expérience d'apprentissage avec du contenu, des sources d'apprentissage qui viennent de partout, peu importe d'où je les crée, d'où je vais les chercher. Engager les apprenants au quotidien, justement avec les communautés, favoriser les experts, les mettre en avant, rendre l'expérience encore plus personnalisée en allant vraiment sur les besoins des apprenants, que ce soit en suivi post-formation ou en prérequis. Rester agile, c'est vraiment ça la stratégie. Si vous vous enfermez dans des outils qui ne sont pas ouverts, on risque, il y a peu de chances que vous puissiez on va dire recibler, retargeter, et créer un écosystème digital à un seul endroit avec tous vos outils, et puis renforcer votre branding, votre marque avec le principe de lifelong learning, donc d'apprentissage tout au long de la vie en laissant une trace de leur passage chez vous dans leur carrière. Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, je ne sais pas, il reste combien de temps, Philippe? 1 minute.
Voilà, sinon je vous laisse respirer un petit peu et puis je serai juste là-bas. Exactement, c'est ça le principe. Si Merci. vous avez des questions, merci beaucoup, c'était très chouette. Ça donne envie. Hein.